moi je pète la forme, même s'il est super tôt. Je vais chez le coiffeur demain. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais j'ai hâte de vous le dire parce que j'en ai marre, rien ne va. Du coup, j'ai trop hâte. Bref, c'était la parenthèse. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Et ma foi, il est temps, hein. Alors j'ai déjà eu pire, mais j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter, je dirais. Comme d'habitude, je suis ravie puisque une fois qu'un contenu est passé en book haul, ça veut dire que je peux le lire. Je sais pas pourquoi je bouge, c'est mon côté italien. J'ai une grand-mère italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, un book haul, c'est une vidéo où je vous présente tous les nouveaux livres, tous les nouveaux ouvrages qui sont arrivés chez moi et qui vont intégrer ma bibliothèque. Enfin, pour être plus exact, qui vont d'abord intégrer ma pile à lire avant d'intégrer ma bibliothèque. On est ordonné ici. On attaque ? Alors, en priorité, je vous fais d'abord mes réceptions, après mes achats, après vos cadeaux. Il y a de tout, voilà. Il y a eu du cracouillage de partout, là. Et le prochain book haul sera après mon anniversaire. Je pense que je vais avoir des livres. Mon petit doigt me l'a dit. Alors, en réception des maisons d'édition, alors il n'y a pas grand chose pour le coup, puisque c'est l'été et que l'été, tout est un petit peu en stand-by. De Glénat, j'ai reçu des mangas. Le tome 11 de Shadows House. Inutile de dire à quel point je suis impatiente puisque j'ai dévoré le 10 il y a quelques jours. J'ai adoré et je pense qu'on s'approche de la révélation, de la résolution du problème, de la résolution de l'intrigue, donc j'ai trop hâte. Lui c'est un peu un cul, mais je me demande qui sont les femmes derrière. Du coup je suis fort intriguée. Je crois que elle on la connaît en vrai. Je ne sais pas. En tout cas, on approche de la fin. De toute façon, on va pas reculer, hein. J'ai reçu le tome 2 de Kuro Somato. J'ai pas encore lu le tome 1, mais en fait, c'est une saga qui est tirée de l'univers de Shadows House. Donc, alors, c'est indépendant, hein, on peut lire l'un sans l'autre. Mais du coup, j'ai le 1 qui m'attend. Je voulais attendre de recevoir le 2 pour attaquer les deux ensemble. Et en plus, regardez, je trouve que par rapport à d'habitude, il y a beaucoup plus de pages en couleur au début du manga. Du coup, de toute façon, j'avais hâte de lire le 1, j'ai encore plus hâte de lire les deux ensemble. Ça a l'air trop mignon. Elle a l'air beaucoup trop mignonne. Regarde ses boubouilles, On dirait un peu Kiki la petite sorcière, je trouve. Elle est trop chou. J'ai reçu le tome 8 de Pour le pire. Je crois que j'en suis au tome 5. Donc c'est très bien, ça m'en fera 3 à enchaîner d'un coup pour rattraper. C'est une série assez chelou, hein, avec une femme serial killer et un mec qui bosse en mode assistant social. Et il essaie de la draguer pour qu'elle dise où elle a enterré des corps. C'est bizarre, mais j'aime bien. Et enfin, j'ai 2 tomes 1 pour commencer des nouvelles aventures. Limbo. Pour le coup, on est sur une jeune fille qui arrive à voir les esprits et qui va récupérer une essence pour arranger les choses. Enfin, c'est assez flou, forcément, c'est un tome 1 et j'ai pas voulu trop me spoiler. De ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de texte, c'est écrit assez dense et le tome est assez épais. Donc je pense que même avec un tome 1, ça donnera un bon aperçu de ce qui nous attend pour l'aventure en entier. Et j'ai également reçu Red Flower, le jeune coq et le soleil. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui s'appelle Kelly et qui ne rêve que d'une chose, c'est passer l'épreuve pour devenir un adulte, un homme dans sa tribu. Sauf que il est du genre assez énervé, assez impulsif, alors que c'est une tribu très pacifique, ce qui fait que tout le monde le regarde un petit peu en mode t'es pas prêt, et il va se passer quelque chose qui apparemment va propulser son avancée. Voilà, j'en sais pas plus vu que c'est le résumé. Je trouve, alors pour l'avoir feuilleté, je trouve les dessins absolument magnifiques. Pour le coup, mais vraiment très très beau. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Regarde comme il est mignon, petit bouchon. Du coup voilà, nouvelle découverte qui va arriver. Les éditions Hachette Heroes m'ont envoyé Happily Never After, Disney Villains avec Yzma. J'ai déjà celui de Vanessa que je me suis procuré avec la Cube, que j'avais mis dans ma wishlist de Cube et qui m'ont choisi pour moi, j'étais très contente. Il ne me manque donc plus que Gaston pour avoir les 3 tomes sortis et ça c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup, c'est en gros une sorte de réécriture. Enfin pas vraiment réécriture, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé avant les dessins animés qu'on connaît pour que les méchants deviennent méchants. Un peu comme le Disney Villains que j'avais lu avec Anastasie et Javotte. Voilà par exemple, bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. J'avoue, ça me hype, je suis curieuse. Ah alors ça, je m'y attendais tellement pas, j'étais tellement contente. Les éditions du Héron d'Argent m'ont envoyé l'encyclopédie des plus grandes histoires d'amour. C'est le dernier album qu'ils ont sorti et qui est absolument magnifique. En fait, vous avez plein de couples différents, avec plein bien sûr d'illustrations absolument magnifiques. Enfin voilà, il y a des doubles pages, hein, c'est superbe. Et vous avez des couples connus, donc qui ont vraiment existé, genre là j'ai la reine Victoria, le prince Albert, Sissi l'impératrice et François Joseph. Mais vous avez aussi des couples littéraires, genre là j'ai Tristan et Iseux, il y a Roméo et Juliette évidemment, Lancelot et Guenièvre. Et alors du coup j'ai tout feuilleté, j'ai rien lu mais j'ai tout feuilleté.
Et j'ai vu, il y a des couples que je connais pas du tout, des couples que je connais très bien, mais même les couples que je connais très bien, c'est cool d'avoir, vous savez, un aperçu global de leur histoire. L'album est magnifique, je crois que c'est celui que je trouve le plus beau depuis qu'ils ont commencé à faire ces albums, alors que Dieu sait que j'en ai plusieurs et que je les trouve tous absolument magnifiques. Mais là, c'est trop beau. Vraiment, c'est un magnifique cadeau, je m'attendais pas du tout à le recevoir. Et quelle belle surprise, voilà, il y a Yohiro et Sakura. Attendez, je vous montre un petit peu quand même. Parce qu'en fait, j'ai gardé les illustrations, parce qu'ils m'ont mis des petites illustrations en cadeau avec un petit mot trop mignon. Et du coup, j'ai gardé. Mais voyez, vous avez des illus un peu partout. Et vous avez, voilà, quelques doubles pages. Enfin, c'est un objet livre absolument magnifique. Et j'adore ce qu'ils font. Vraiment, ils font un travail... Du coup, je suis absolument ravie et il me tarde de le découvrir. Ça passe très bien en lecture sur le mois, où tu lis une page tous les jours, tu vois, ou un truc comme ça, enfin une histoire tous les jours plutôt. J'aime beaucoup. J'ai reçu ma box cube, bien entendu, et je suis très contente de la sélection. Pour la majuscule, j'ai eu La fille du roi pirate, qui m'a été recommandée par plusieurs d'entre vous, et qui me tentait pas mal, mais il fait partie des livres où j'étais en mode, je serais contente de le lire, mais j'ai pas envie de claquer du pognon pour l'avoir. Et comme je suis en partenariat avec la box cube, du coup je ne les paye pas, ce qui fait que je l'ai eu gratuitement, donc je suis très contente, parce que comme ça, s'il est super, et c'est top, et s'il est pas ouf, et j'aurais pas trop de scrupules à m'en séparer. Et dans la cube originale, L'allée du roi, oh mon dieu, oh là là, oh là là. Je vous parle de ce titre justement dans la vidéo unboxing. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu sur cette chaîne ce mois-ci, c'est normal, je l'ai ouvert sur Tibookin, exceptionnellement. Donc je vous mets le lien là-haut, je sais jamais où ça s'affiche. Mais du coup, si jamais vous voulez voir l'unboxing, je vous parle en fait dans la vidéo d'un film qui s'appelle justement L'allée du roi, qui est tiré de ce roman. Et ce film, je l'adore, c'est vraiment un des films que je préfère avec ma mère. Il dure 4 heures, enfin, c'est 2 fois 2 heures, on va dire, c'est une espèce de série film et c'est génial, voilà. Historiquement parlant, c'est du pain béni, il parle tellement bien et l'idée de lire ça en roman, ça me rend tellement heureuse. Je me demande, tiens, parce que je pars en vacances pour une semaine dans les châteaux de la Loire là à la fin de la semaine. Est-ce que ça serait pas smart? Ah bah attends, en tant qu'affaire, autant que je prenne des lectures qui me mettent dans l'ambiance. Bon alors techniquement, dans les châteaux de la Loire, il y avait pas vraiment Louis XIV, c'est vrai, mais au moins ça reste un roi. Et enfin, alors ça c'est pas vraiment une réception, mais on va dire que c'est quelque chose que j'ai trouvé. Je passe très souvent devant une boîte à livres quand je sors, et en général je trouve rien. Et j'ai plutôt tendance à déposer des trucs dedans. Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé 2 classiques, parce que là, je suis en phase vraiment où j'ai vraiment très envie de découvrir ou redécouvrir des classiques. J'ai donc pris Le Grand Moltz de Alain Fournier, et Pierre et Jean de Maupassant. Alors l'édition a souffert sa race, hein. Il y a des dessins à l'intérieur. Tu sens que l'étudiant qu'il a eu pour les cours était pas à fond dedans, hein. Il y a un poisson. Bon après ça se gomme, hein. Ah, elle s'appelait Océane. Et Océane, il y a son petit nom à l'intérieur. Océane, il faut pas écrire dans les livres, faut pas dessiner dans les livres. Mais c'est pas grave, ça se gomme. Et puis je pense que, oh, elle a stabiloté aussi. Ah, Océane a stabiloté un passage. Écoute, si jamais c'est pas fifou, je m'en séparerai, je le remettrai dans la boîte à livres, de toute façon ça circulera, hein. Mais ça me permettra de découvrir le classique, c'est tout ce qui compte. Surtout que Maupassant, j'ai pas souvenir d'en avoir lu beaucoup, à part Boule de Suif et je sais plus quoi, au collège ou au lycée, en tout cas ça remonte, donc je serais contente de redécouvrir l'auteur. Voilà pour les réceptions. J'ai mis la boîte à livres dans les réceptions parce que techniquement c'est gratuit. Passons maintenant dans mes achats. Comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, en général je m'achète 3 ou 4 livres par mois. Maximum, c'est ma limite, on va dire haute, 4. Et là j'en ai 4. oui. Alors en fait, je suis allée en librairie et mon objectif c'était de m'acheter Beast of Prey tome 2. Que je voulais beaucoup. Et à la base, j'avais en tête de m'acheter... attends, comment il s'appelle? Les Disparus du pays imaginaire, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, donc je vais en librairie, je vois les 2, et j'envoie un MP à mes modos pour demander la validation, et ils me disent « Achète pas les Disparus du pays imaginaire, quelqu'un te le prend !» Donc je repose les Disparus du pays imaginaire, et je fais « Ah, oui, mais... » du coup, je vais m'acheter un autre livre, hein. Donc du coup, je me suis pris le Beast of Prey que j'avais en tête à la base, donc le tome 2, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et j'espère que le tome 2 sera à la hauteur. Et comme j'avais un encart de livres dans mon budget, je me suis pris Gilded de Marissa Meyer. Marissa Meyer, je l'ai connue avec les Chroniques lunaires, que d'ailleurs je n'ai pas terminé, puisqu'à la base, je les empruntais en médiathèque quand j'étais à Saint-Genis, donc ça remonte un petit peu, mine de rien. Et d'ailleurs, en vrai, c'est là que j'ai commencé à lire des young adultes, hein. C'est grâce à la médiathèque de Saint-Genis. Et du coup, j'ai un bon retour personnel avec cette autrice. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais là, on est sur une réécriture de conte avec Rumpelstiltskin. Moi, réécriture de conte, j'aime bien, et en général, je pense qu'elle sait faire. Et après, voilà, on a un très bel objet livre, encore une fois.
Donc voilà, il faisait partie de ma wishlist, je suis contente d'avoir pu me le prendre, donc voilà, ça c'était mes achats en librairie, mais je n'ai pas acheté que ça, puisque ça en fait c'était un peu mes achats, alors Gilded c'est la surprise, Beast of Prey tome 2 c'était une certitude, et en fait j'avais 2 achats qui étaient sûrs pour ce mois-ci, que j'ai pas pu faire en librairie parce qu'ils les avaient pas en stock, du coup j'ai commandé en ligne, je me suis acheté Keleana tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 le mois dernier, et que j'ai pour objectif d'en lire un par mois, alors... Je pense que lui, il va mordre sur août, hein. Ça va être un pour juillet, août ou à peu près, puisque bah là, on est quasiment fin juillet, je pars en vacances, je suis pas sûre d'emmener ça, à voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai le tome 2, je vais pouvoir avancer. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le tome 2 était pas forcément incroyable, mais qu'il servait de passerelle en gros pour le tome 3 qui était lui oufissime. À voir. Parce qu'on m'a déjà dit que le 1 était pas fou, j'ai adoré, donc... Et je me suis acheté... Le Chant du Cœur, le tome 3 du clan Bennett de Teji Klune, parce qu'il me faut la suite, voilà, hein, voilà. Et puis de toute façon, je m'étais dit, alors, ça va faire une transition toute trouvée avec vos réceptions, je m'étais dit que un livre de Klune par mois, c'est mon minimum, voilà, parce qu'en fait, c'est un auteur qui a énormément écrit, qui a une très grosse bibliographie, je crois qu'il a 37 romans sortis, ou 45, je sais plus, parce qu'il y a des nouvelles qui sont sorties en anglais, qui sont pas sorties en français, bref, et du coup, je veux tout lire, voilà, je veux lire absolument tout ce qu'il a fait, en tout cas, commencer toutes ces sagas, si jamais ça me plaît pas, je continue pas, mais je pense que tout va me plaire, voilà, je suis très confiante sur cet auteur, vraiment. Et du coup, je m'étais dit, bon, à la base, je voulais m'acheter un autre livre de Klune pour interrompre un petit peu le clan Bennett. J'adore le clan Bennett et je compte bien entendu lire les 4 tomes, mais vous savez, comme c'est une saga que j'adore justement et que j'ai envie de savourer, j'avais envie d'insérer plutôt une saga différente de Klune au milieu. Et j'en avais ciblé plusieurs et du coup, j'ai demandé à Memodo, parce que ça faut que je les commande en ligne, ils sont pas en librairie, j'ai demandé à Memodo, est-ce que je peux m'acheter celui-là? Non, tu peux pas, il est dans le tableau. Est-ce que je peux m'acheter celui-là? Non, tu peux pas, il est dans le tableau. Bon bah du coup, je me suis acheté le tome 3. Et j'en ai reçu un autre de votre part, mais vous allez voir ça tout de suite. Donc voici pour mes achats à moi. Et je passe maintenant à vos cadeaux à vous. J'ai commencé à recevoir quelques cadeaux d'anniversaire en avance, puisque du coup mon anniversaire c'est le 8 août, donc en soi il y a encore un peu le temps, mais voilà, il y a eu déjà quelques petits cadeaux. On va commencer, parce que là en fait ça remonte jusqu'à début juin, non, fin juin je crois pour les réceptions. On va commencer par les mangas, tiens. Ça va aller assez vite, je pense. Hop, hop. De la part de Yuki Senpai, comme tous les mois, j'ai reçu 2 tomes de Yona, les tomes 14 et 15, ce qui tombe très bien puisque j'ai lu les 12 et 13 il y a vraiment genre une semaine, donc même pas 3 jours, donc c'est très très bien, j'ai mon petit stock. Et elle m'a également offert BL Métamorphose, qui est un manga qui a l'air adorable, entre une mamie et une adolescente qui découvrent justement un centre d'intérêt commun sur les mangas, c'est les shoujo mais avec des mecs il me semble. Comment ça s'appelle ? Un boys love, voilà. Et du coup, elles deviennent copines les deux. Donc ça a l'air hyper mims. Donc merci Mayuki pour ces jolies découvertes à venir. Même si Yona, bon, c'est une valeur sûre. Et il y a eu un craquage de la part de Priya qui m'a offert les tomes 2, 3 et 4 et 5 de Blissful Land. Et je suis trop contente parce que Blissful Land, j'ai lu que le tome 1, mais ça a été un coup de cœur. Oh là 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 là. Alors peut-être pas à la hauteur de Magus of the Library, mais je pense que lui, il est un peu inatteignable en qualité de tome 1 et en qualité de série tout court, mais vraiment pas loin. On est sur l'histoire on va dire un apothicaire, un médecin, un druide, enfin, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais un petit gamin, en tout cas, un jeune ado, qui est spécialisé dans les plantes, qui est passionné par ça, et qui est dans un petit village, et en fait du coup t'es vraiment dans... tu voyages avec, tu vois, t'apprends plein de choses, enfin je les retiendrai pas, mais... et en fait il va avoir un mariage arrangé avec cette jeune fille, et les deux sont adorables, voilà, les deux sont vraiment trop mignons, et regardez, là on les voit tous les deux ensemble, et vraiment c'est une lecture qui est très douce, très, très mignonne, vraiment, vraiment très bienveillante. Et du coup je suis trop contente parce que je crois que c'est toute la fin de la saga. Je sais pas s'il est fini au tome 5. Je sais pas s'il a 5 tomes ou plus, mais en tous les cas, ça me fait une avancée dantesque. Donc encore merci ma Pripri, tu es adorable. Dans le genre complètement dingue, j'appelle Iris from Netherland, qui m'a bien gâté niveau essai féministe. Alors pour le coup, Iris m'en a déjà offert plusieurs. Et d'ailleurs j'en ai lu un et j'en ai commencé un deuxième, en fait c'est très court, c'est souvent des discours, des choses comme ça, donc c'est hyper intéressant.
mais il faut le temps de l'intégrer dans le planning. Et là, elle m'a renvoyé ça, elle m'a dit « Ok, t'inquiète, là maintenant, j'attends que t'aies lu avant de t'en renvoyer. » Ok, très bien, merci. Mais genre, je suis hyper heureuse parce que ça va me faire une bibliothèque hyper fournie en termes d'essais et une culture, mine de rien, bien plus étendue aussi. Elle m'a donc offert « Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias, la puissance des mères de Fatima Ouassak, nos quartiers ne sont pas des déserts politiques. Un essai puissant et nécessaire qui invite à considérer les mères comme sujet politique et révolutionnaire. » J'aime beaucoup cette maison d'édition, ils font plein de livres comme ça. C'est court mais efficace. Sororité de Chloé Delhomme, alors là je crois que c'est un recueil, ouais c'est un collectif, avec plein en fait de petites prises de parole, que ce soit des discours ou des poèmes, enfin voilà, ça a l'air très mignon, enfin très mignon. Très intense, très vrai et très beau, on va dire humainement parlant. Le corps des femmes de Camille Froidevaux-Métairie, la bataille de l'intime est en marche. Présente de Lorraine Bastide, ville, média, politique, quelle place pour les femmes. Et également à nos humanités révoltées, où là pour le coup c'est un recueil de poèmes. Oh, il y avait un petit post-it, lire de la poésie est un bonheur. Je remets ton post-it dedans pour quand je le lirai. Des vécus pluriels, des présences et des mémoires qui gravitent autour des vers, des voix sororales et décoloniales, c'est ce que Kiemis fait exister avec engagement dans une poésie vibrante et imagée qui dit ses inspirations et ses luttes. Bam. Grâce à Iris, j'ai vraiment de quoi faire en termes d'essais. Priya m'a également offert, en plus de Blissful Land, Lettre à l'écrivain qui a changé ma vie. Et ça, c'est un recueil que j'avais vraiment envie de lire. C'est en fait, comme le nom l'indique, hein, c'est des lettres que des personnes ont écrites à des auteurs qui leur ont fait ressentir quelque chose de particulier. Donc il y a lettre à Romain Gary, lettre à Gustave Flaubert, lettre à Claude, lettre à Paul Éluard, lettre à Laurence Durel, lettre à Marguerite Duras, lettre à Dieu le Père, lettre à Albert Camus. Enfin voilà, je trouve que le concept d'écrire à un auteur qui nous a fait vibrer, c'est super beau parce que ça tourne toujours autour des mots et je suis hyper impatiente de découvrir ça. Restons dans les beaux livres. J'ai reçu de la part de François, donc le directeur des éditions Tibère, qui m'a gâté de fou, Alors pour le coup je l'ai mis dans vos cadeaux parce que ça va pas dans le côté maison d'édition, parce que là en fait il a sorti des livres de sa bibliothèque. Il faut savoir que François a une bibliothèque incroyable chez lui. Alors je me suis jamais rendue chez lui, même s'il m'a invité de manière très mignonne, mais il est un petit peu loin. Et en fait en story tous les matins ou tous les jours il partage un livre de sa bibliothèque. Et en fait je lui avais déjà dit quand on s'est appelé ou même quand on discutait, je suis oh putain, enfin pas putain mais genre waouh, enfin cette bibliothèque a l'air incroyable. Genre à chaque fois il sort des livres, des vieux livres, mais pas que, c'est genre, mais à chaque fois c'est des éditions trop belles ou super uniques, tu sais, avec une âme, enfin, oh là là, je pense que c'est une bibliothèque, tu me lâches devant, je peux y passer 48 heures et après j'oublie de manger, tu sais, enfin vraiment, alors que j'aime bouffer, hein. Et en fait, il m'a fait une surprise et il m'a offert 3 livres de sa bibliothèque. Et je pense que c'est, alors peut-être mais genre, c'est des livres que je comptais lire en plus, et dans ces éditions-là, enfin, c'est absolument magnifique. J'ai reçu, donc il m'a envoyé ce magnifique coffret avec les aventures de Don Quichotte à l'intérieur. Et non mais en fait en vrai à chaque fois que je vois sa bibliothèque ou que je vois des livres comme ça, je me dis plus tard, tu sais, genre j'aurai une bibliothèque comme ça aussi, tu vois. En fait j'ai déjà une grosse bibli, hein. Voilà, ça se voit pas forcément, mais elle est grande, j'en ai plein dans mon bureau. Mais en fait là actuellement je suis plus en phase où j'ai des livres partout et où je dois trier énormément. Alors ça je pense que je le ferai toujours. Je me vois pas garder des livres pour les accumuler sans les avoir aimés. J'aimerais une bibliothèque qui rassemble des choses qui m'inspirent, tu vois, pas forcément une bibliothèque qui recense tous les livres qui existent, ça m'intéresse pas, enfin, il y a des médiathèques pour ça, je préfère faire circuler les livres plutôt que de garder des choses qui me parlent pas. Mais du coup, avoir des livres ou des recueils, ou voilà, des ouvrages qui me parlent, rassemblés chez moi, avoir la place de bien les mettre en avant, oh là là, ça c'est vraiment le rêve. Et là, ma bibliothèque actuelle dans mon salon est pleine. Vraiment déjà, donc je vais aménager de la place dans mon bureau, j'ai de la place encore, donc il va falloir que j'aménage ça pour avoir un autre endroit, mais notre appartement n'est pas extensible non plus, donc au bout d'un moment ça va être limité. Mais du coup bref, voilà, donc j'ai reçu cette histoire sur donc c'est Don Quichotte, et dedans en fait vous avez des illustrations absolument magnifiques avec le roman à l'intérieur. Voilà, donc voilà. Et du coup, je me suis un peu renseignée quand je l'ai reçu. Et c'est d'un coffret qui s'appelle La Petite Collection Diane de Cellier. Et j'ai regardé ce qu'ils font, et en fait, il en existe plusieurs, mais pas tant que ça non plus. Et c'était il y a quelques temps maintenant, donc voilà, c'est un magnifique cadeau, je le trouve absolument sublime. À côté de ça, j'ai reçu Lettre à l'inconnu d'Antoine de Saint-Exupéry.
En fait, du coup, j'ai pas pu résister, j'ai regardé la préface. Et en fait, c'est Antoine de Saint-Exupéry, quand il a pris l'avion à un moment, il a rencontré une femme. Et ils ont développé une relation amicale pendant le vol et il lui a envoyé des lettres. Et en fait, dans ces lettres, il les illustrait avec des images du Petit Prince. Et en fait, dans ce livre, vous avez des extraits de sa correspondance avec des extraits justement, des copies de ces images, des scans en fait. Et alors, vous connaissez, je pense, mon amour pour le Petit Prince. Et du coup, pour Antoine de Saint-Exupéry par correspondance, puisque quelqu'un qui a écrit une œuvre qui me parle autant, je ne peux que l'apprécier, même si j'avoue que je ne connais pas l'humain qui est derrière. Donc je suis très heureuse à l'idée de pouvoir découvrir un peu plus de cet auteur. Et en plus, ça a un lien avec le Petit Prince, donc je suis trop contente. Et le dernier qui m'a offert... Waouh. Alors... c'est Claudine à l'école, écrit par Colette. Colette, c'est une autrice que je veux lire depuis un moment parce que... alors, je sais pas si vous connaissez sa vie, au cas où, il y a un très bon film sur elle qui a été réalisé il y a pas si longtemps avec Keira Knightley qui joue son rôle. En fait, Colette, c'était une femme avant-gardiste, on va dire. C'était une femme qui, à la base, était éduquée en tant que, justement, femme de l'époque, soumise à son mari, qui obéit, qui ferme sa gueule, etc. Et en fait, elle s'est révélée, elle s'est réveillée, et elle a vécu, avec un grand V, comme elle le voulait par la suite. Et c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et en fait, du coup, j'ai jamais lu ses livres. Alors, elle a écrit beaucoup de livres. En fait, ça a été une des premières femmes à écrire. Alors, à la base, elle a écrit sous le nom de son mari. Elle servait de plume pour son mari. Mais les Claudines, c'est son bébé. Et en fait, elle a écrit pour les filles, quoi. C'était une des premières femmes qui écrivait pour les filles, qui a été publiée, même si c'était pas sous son nom au début. Et du coup, je voulais vraiment beaucoup lire les Claudines. Claudine à l'école, du coup, c'est le premier. Et cette édition... c'est quelque chose, hein. C'est une édition, du coup, numérotée à 3500 exemplaires. Donc ça, c'est le numéro 3166. Publié en 1954. Voilà. Je n'ai pas les mots. Il est magnifique et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que je pense pas que François puisse savoir que je voulais à ce point lire Colette parce que c'est pas un truc que j'en parle tous les 4 matins non plus, tu vois, même si je sais qu'il suit ce que je fais. Et mais du coup, genre de recevoir ça et alors que que j'ai autant d'affection pour le personnage de Colette, pour la personne qu'elle a été avant de lire ses livres, je suis hyper touchée et en termes d'objet livre, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a... Tu te rends compte, ce livre, toute la vie qu'il a eu, enfin tout ce qu'il a connu en termes d'histoire, je trouve ça dingue. Bref, voilà pour les cadeaux de François. Encore merci, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais au cas où, je t'envoie 1000 bisous. Et enfin, il me reste la catégorie des romans. Alors, je vais quand même vous parler de celui-ci qui m'a été envoyé par Nymphae, parce que c'est pas vraiment un roman, c'est une BD. Hop, et c'est en anglais. Et Nymphae avait demandé d'abord, alors de manière générale, hein, encore une fois, quand vous voulez m'envoyer un livre, prévenez les modos, parce que c'est eux qui notent dans un tableau quand les livres sont réservés, comme ça moi je ne peux pas me les acheter, ce qui a d'ailleurs bien aidé pour ce que vous allez voir après, et même entre vous, comme ça vous vous court-circuitez pas. Parce que genre, je sais pas, si vous êtes 3 à vouloir m'offrir le même bouquin, c'est un peu con quoi. Ça a rien que je le reçoive 3 fois. Et parce que... moi, je le fais circuler, hein, mais c'est juste pour vous, parce que, en général, quand vous m'offrez un livre, c'est que vous avez envie que je le lise, que je le découvre, que je le tienne dans mes mains. Donc forcément, si vous m'offrez un livre que deux autres personnes m'ont offert en même temps, bon, ça fausse un peu. Et du coup, Nymphae avait demandé à une de mes modos, à Globy, si je dis pas de bêtises, est-ce que je peux envoyer un truc en anglais ? Et du coup, Globy m'a demandé. Et ça, il valait mieux, parce qu'en anglais, je débute, hein, je suis loin de tout lire, et j'ai tendance à vouloir préférer choisir moi-même mes titres, tu vois. Donc, ce qui est normal, parce que j'ai pas une grosse habitude. Donc, si vous m'offrez un truc que vous adorez, mais que moi je m'en fous, je vais jamais le lire, tu vois, on va pas se mentir. Et du coup, Globy me demande, et je lui dis, il faut que tu me dises le titre. Il faut que tu me dises le titre que je regarde. Et en fait, quand elle m'a dit que c'était une BD, j'étais en mode, ok, pas de souci, parce que BD, ça aide, en plus que t'aies les illustrations pour t'aiguiller. Donc voilà, j'ai Hooky en anglais, et apparemment il est sorti en français, mais Nymphae m'a dit qu'il était beaucoup mieux en anglais. Donc écoutez, je vais le découvrir. Je ne sais pas quand, mais un jour. Prochain. Et maintenant, passons au livre. Et je suis plutôt gâtée, hein, une fois de plus. Hein. Alors, j'avais complètement oublié de le montrer la dernière fois, mais en plus ça date genre de avril, juin. Quand est-ce que je suis montée sur Paris ? Je ne sais plus. En tout cas, la dernière fois que j'ai vu Mimi, elle m'a offert son tome 3 de Miss Peregrine. Parce qu'en fait, elle a le tome 1
Non, je crois qu'elle l'avait en double. Elle l'avait en double parce qu'elle a tous les Miss Peregrine chez sa maman, il me semble, un truc comme ça. Et du coup, elle m'a offert le tome 3. Et moi, je suis très contente parce que j'ai lu le tome 2. Et j'aime beaucoup. Enfin, j'ai lu le tome 2 il y a très longtemps, mais j'avais beaucoup aimé. Et j'étais en mode, faudrait que je m'achète la suite un jour. Et bim, je l'ai. Voilà. Donc, alors ça sera clairement une lecture d'automne-hiver, hein, parce que Miss Peregrine garde la pêche niveau joie. Mais je suis refaite. Merci ma Mimi. J'ai reçu Les Délices de Tokyo de la part de Melosia. C'est un petit livre qui m'intéressait beaucoup et que je voulais lire depuis longtemps. Il a l'air très mignon, très doux, très feel good. Donc j'ai hâte. Ça parle de la relation d'une vieille dame avec une petite adolescente et ça tourne autour de la pâtisserie. La vieille dame va guider la petite ado, enfin voilà, ça a l'air très chou. J'ai reçu de Rizouriz Le Silence des Vaincus. Oui, je l'ai dans ma wishlist depuis des années et j'étais en train de me dire que j'allais me l'acheter. Vraiment, genre, parce qu'en fait, à la librairie Artaud, donc dans Grenoble, c'est ma librairie préf, vraiment, puis elles sont adorables, enfin bref, j'adore cette librairie. Et en fait, ils ont tout un encart quand tu rentres vers la gauche, avant d'aller vers la fantaisie adulte, ils ont toute une table, sauf s'ils ont bougé la table, normalement elle est là, avec plein de trucs mythologiques. Et ils ont ressorti celui-là, tu vois, et j'étais en mode, il faut vraiment que je me le prenne, ça fait perpète que je veux le lire. Et bim, Rizouriz a exaucé mon vœu. Pour le coup, on est sur l'histoire de la guerre de Troie, avec le point de vue de Briséis. Après avoir eu celui de Pénélope, ça fera pas de mal. Et alors là, il me reste 3 titres les enfants. Je vous ai parlé tout à l'heure de Teji Clown sur le fait que je voulais lire une nouvelle saga. Émilie Floch m'a offert le tome 1 de L'Ours, la Loutre et le Moustique. Je crois que c'est son premier roman à Clown, celui-ci. Je suis pas sûre. Quelqu'un avait dit ça dans le chat, donc ça m'a marqué. Mais du coup, écoutez... Alors, vu que c'est potentiellement son premier roman, ça sera peut-être pas à la hauteur des autres, je ne sais pas, mais je suis impatiente. Voilà, comme d'habitude, on est sur un garçon qui élève tout seul son petit frère, et qui du coup s'oublie pour veiller sur son frère, et il fait une rencontre qui va lui donner envie de commencer peut-être à penser un petit peu à lui aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte. On est encore sur un mec-mec en histoire d'amour, mais Clown les écrit divinement bien. J'ai reçu justement de la part de Emma, Les Disparus du pays imaginaire. Alors il faut savoir... Pardon, je m'étouffe. C'est justement celui-ci que je voulais m'acheter en librairie et c'est pour ça justement que je l'ai reposé et que je me suis pris Gilded. Donc je suis trop contente de l'avoir. En plus, Emma me l'a trouvé en toc-toc. Il l'avait plus en toc-toc dans ma librairie. Regardez ce jaspage, absolument magnifique. Et la couve, les enfants, la couve est insane. Voilà, donc on est sur une réécriture de Peter Pan pour le coup. Peter Pan, Wendy, pays imaginaire, tout ça. Donc je vais voir, j'ai trop hâte. Je ne sais pas trop si je vais pas me le garder pour l'automne. Par contre, parce qu'il y a quand même le côté enfant disparu, forêt sombre, tout ça. Ça passe pas mal pour l'automne, ça. Et enfin, en dernier, alors là, on est sur les cadeaux d'anniversaire en avance, hein. Chèche, une de mes modos, m'a donc fait mon cadeau d'anniversaire en avance. Elle m'a offert, donc, le clan Bennett, le tome 1, le chant du loup, en toc-toc, en anglais, avec une dédicace de Teji Clown. Mon Dieu. Alors, pour le coup, je ne compte pas le relire tout de suite. Hein. Clairement, on est sur une lecture, donc c'est un livre en anglais, qui plus est, mais du coup, c'est un livre que j'ai déjà lu, ce qui peut être pas mal au niveau, pour le coup, de pas se paumer. Ce que je pense faire, c'est terminer le clan Bennett, donc c'est pas demain non plus, et attendre du temps, enfin, laisser passer du temps et relire à ce moment-là le tome 1 en anglais. Je pense que je ferai ça. Du coup, on n'est clairement pas sur une lecture prévue pour demain, hein, loin s'en faut, ni même pour les mois à venir. Mais surtout que j'aimerais beaucoup lire d'autres clowns, enfin avancer un petit peu sur la bibliographie de cet auteur, parce que comme je vous l'ai dit, il est très prolixe. Et du coup, ce sera pas pour demain la relecture, mais il va être rangé dans ma bibliothèque avec mes livres en anglais. Voilà. D'ailleurs, je me suis, je vais recevoir la Fairyloot pour le mois de juillet, puisque en fait, j'avais mis en pause pour le mois de juin, et en fait, j'ai pas réussi à mettre en pause à nouveau. Je pense qu'il faut se réabonner et remettre en pause. Enfin, en gros, tu peux pas faire 2 mois de pause d'affilée. Donc du coup, je vais recevoir la box Fairyloot de juillet, donc je vais me faire une petite étagère de livres en anglais qui vont s'accumuler le temps que je les lise. Et j'ai terminé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un book haul particulièrement soyeux. Et ce qui est trop chouette, c'est que je vais maintenant pouvoir ranger tout ça dans mes piles à lire respectives, hein, parce que tout est bien rangé. Il y a des encarts piles à lire de partout, enfin tout est bien rangé. Oui, si tout est à sa place, on va dire. Et du coup, je vais pouvoir attaquer tout ça maintenant. J'ai trop hâte. N'hésitez pas bien entendu à me dire en commentaire les livres qui vous attirent le plus dans tout ce que j'ai reçu. Est-ce qu'il y en a qui vous titillent? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez me piquer? Est-ce qu'il y en a que vous voulez que je lise en priorité? Dites-moi tout. En tout cas, moi je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée. Mouah, bisous tout plein et bonne lecture à tous.